Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que ce n'est pas encore utile ou c'est une perte de temps si vous continuez encore à utiliser les profils ordinaires qui nous proposent la première phase, la validation de la première phase, deuxième phase pour avoir un compte financier. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui fonctionnent très bien. Au début, je n'y croyais pas, mais après l'utilisation, après quelques mois d'utilisation, aujourd'hui, je trouve que ce sont aussi les bonnes firmes et qui vont vous faire gagner de temps. Et les firmes que je vais vous parler ici sont les firmes qui acceptent la validation des challenges en utilisant les systèmes de trading à haute fréquence. Mais le problème aussi avec ces firmes est qu'il y a la règle qu'on appelle la règle de consistance, que si vous ne maîtrisez pas cette règle, ça peut devenir comme un piège pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement qu'est-ce qu'est la règle de consistance. C'est parti. Aujourd'hui, en 2023, je l'avoue que les firmes, c'est une révolution dans le trading. Aujourd'hui, un petit trader qui est au fin fond du Congo peut aussi rêver à trader avec un compte à 100 000 $, ce qui n'était pas le cas il y a 2 à 3 ans en arrière. Depuis là, c'était normal de postuler pour un challenge et passer la première phase, essayer de valider la première phase, la deuxième phase. Soyez au front, c'est très difficile de valider les challenges, la première phase, la deuxième phase, pour enfin avoir un compte financier. D'ailleurs, le trading, c'est les statistiques. Et les statistiques en trading disent que sur 10 traders, 2 seulement peuvent valider la première et la deuxième phase. Et après ça, il y a seulement un seul trader qui peut arriver jusqu'au premier paiement. C'est très difficile. Ça devient de plus en plus facile, bien sûr, avec le temps parce que c'était tellement difficile si on devrait avoir un certain résultat pendant une période limitée. Alors, sans toutefois aller très loin, je vais revenir dans notre sujet. C'est une perte de temps aujourd'hui, essayer de valider la première phase et la deuxième phase pendant qu'il y a d'autres firmes qui fonctionnent très bien, d'accord, qui vous permettent de valider les challenges en utilisant les systèmes de trading à haute fréquence. En fait, les systèmes de trading à haute fréquence, c'est un système, surtout les systèmes qu'ils utilisent, d'accord, qui sont utilisés aujourd'hui. C'est un système qui, c'est pas vraiment un robot, mais c'est un système qui tire des avantages sur un compte de démonstration, un compte qui n'a pas de spread, d'accord? Alors quand un compte n'a pas de spread, il tire des avantages dans ses défaillances. Et là, il peut valider un compte à 10 000 $, il peut faire 8% en quelques minutes seulement, parfois en 10 minutes et parfois en 1 heure. Ça dépend de la volatilité sur les marchés. Ça, c'est pas le sujet. Si vous voulez approfondir sur les trading haute fréquence, vous pouvez aller sur Google. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Comprenez seulement que ces firmes vous permettent de valider les challenges en utilisant un robot. On va parler d'un robot, d'accord? Un robot qui va valider à votre place un challenge en une seule journée ou en 2 jours maximum. Et là, c'est un avantage. Et directement, vous allez accéder sur un compte financier. Et c'est pas une blague. La première vidéo que j'avais présentée ici, c'était une vidéo promotionnelle. Je voulais seulement vous présenter que le système existe et je vous ai montré où est-ce que vous pouvez trouver les groupes ou les personnes qui vont valider vos challenges en utilisant ce système. D'ailleurs, les personnes qui ne savent pas, je pense que je mettrai les liens du groupe en question dans la description de cette vidéo. Sinon, je voulais seulement partager une information. Je vous ai dit que je n'ai rien à voir avec ces firmes. Et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec ces firmes. Mais après quelques mois, j'ai constaté que ce sont les firmes qui payent très bien. Moi-même, je suis arrivé au premier paiement avec une des firmes. Je pense que je vais poster sur mon compte Instagram que vous pouvez trouver ici. Et c'est pourquoi j'ai trouvé que c'est très important de vous transmettre ces messages dans cette vidéo. Si vous êtes là et que vous avez les moyens de vous payer un challenge firme et payer les services de validation des challenges avec les systèmes de trading haute fréquence, alors allez-y, vous êtes en train de laisser une opportunité. Je ne sais pas ou je ne peux pas vous garantir que ces firmes ne peuvent pas disparaître. Si une firme peut disparaître, même les firmes qui proposent les challenges à la première, à la deuxième phase peuvent aussi disparaître. Il suffit seulement qu'il y ait une mauvaise gestion en interne et la firme peut directement disparaître. Mais sachez que c'est très difficile que ces firmes disparaissent parce qu'ils sont en train de faire des bénéfices. Alors je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'ils arrivent à faire de l'argent même si ils acceptent la validation des challenges avec les systèmes de trading à haute fréquence. Ce que vous devez savoir encore, je vais le répéter, le trading c'est d'abord statistique. 8 personnes sur 10 échouent en trading. De la même façon, 8 traders sur 10 qui valident leur compte même en utilisant les systèmes de trading à haute fréquence n'arrivent pas au premier paiement. Alors si 10 traders peuvent acheter un compte, par exemple un compte à 100 000 $, c'est 500 $ aujourd'hui. Si 10 traders ou 10 clients peuvent acheter 10 comptes, ça fait déjà quelque chose comme 5 000 $. Alors, c'est les mêmes 5 000 $ qu'ils vont utiliser pour payer les 2 chanceux qui vont arriver jusqu'au premier paiement. Et parfois, ça ne sera pas 2 personnes, mais une seule personne qui va arriver au premier paiement. Il y a aussi des restrictions au premier paiement, notamment avec la règle de la cohérence. Et aussi, par exemple, Next Step, tu ne dois pas faire plus de 5% de ton compte pendant les premiers et les deuxièmes mois. Pendant les premiers et les deuxièmes mois, ils ne peuvent pas te payer plus de 60% des gains que tu as générés. Et je suis sûr, c'est parce qu'ils savent que tu as validé ton challenge en utilisant un bot, alors ils doivent t'observer au moins pendant 1 ou 2 mois
pour savoir s'ils doivent te donner un vrai compte financier. Je ne sais pas comment vous le prouver, mais sachez seulement que même si vous validez votre compte, ils ne peuvent pas vous donner directement un compte réel. Vous resterez toujours sur un compte démo pendant au moins les premiers et les deuxièmes mois. Vous allez voir que c'est un compte réel, mais en réalité, moi, je parie que derrière, c'est un compte de démonstration. Ils ne peuvent pas vous donner un compte à 100 000 $ parce qu'avec un compte à 100 000 $, vous pouvez perdre sur les marchés jusqu'à 8 000 $, alors ils ne seront pas rentables. Mais s'ils vous donnent un compte démo, si vous n'arrivez pas au premier paiement, bon, c'est vous qui perdez. Et si vous arrivez au premier paiement, ils vont faire en sorte qu'ils soient en train de traiter avec un trader sérieux. C'est pourquoi les premiers et les deuxièmes mois, ils seront là en train de t'observer sérieusement. Allez regarder très bien sur leur site les trois firmes qui acceptent, à ma connaissance, il y a Next Step et Nova Funding. Ce sont les trois firmes sérieuses et que je vois plusieurs personnes en train de recevoir les paiements. Moi-même, j'ai déjà signé le contrat deal pour recevoir mes paiements avec Next Step. C'est pourquoi je vous parle seulement de ces deux firmes. Ce ne sont pas mes partenaires, c'est juste une information que je suis en train de partager avec vous. Alors, quelle est la règle de la cohérence qui complique tant? Ici sur l'ordinateur, je vais vous expliquer la règle de la cohérence. Alors, ici, nous allons voir ensemble qu'est-ce que cette règle de la cohérence, c'est pas consistance, d'accord? Je viens de voir ici que c'est la cohérence, c'est pas consistance. Alors, ce tableau ici, ce tableur Excel, je l'ai trouvé sur le site de Next Step Funding, d'accord? Sachez aussi que ces pauvres firmes ne proposent pas seulement les comptes qui peuvent se valider avec le système de trading à haute fréquence, ils proposent aussi des comptes, qui peuvent se valider manuellement. Première phase, deuxième phase, et vous validez. Il y a même les comptes à une seule phase. Il y a aussi les comptes à deux phases, comme toutes les pauvres firmes. Mais ils ont leur partie, c'est leur business derrière, que vous pouvez valider en utilisant les systèmes de trading à haute fréquence. Mais après avoir été financé, vous devrez absolument respecter cette règle de cohérence, d'accord? Alors, la règle de cohérence est simple. Par exemple, vous avez pris 10 trades. C'est ça l'exemple qui est ici. Par exemple, vous avez pris en général pendant la période, parce que c'est les premiers mois, vous allez trader et arrivé au premier paiement, ils vont essayer de calculer. Sachez seulement que cette règle s'applique sur Next Step et s'applique aussi sur Nova Trading, s'applique aussi sur Nova Funding. Sauf que sur Nova Funding, on ne va pas calculer tout ça, beaucoup de calculs pour vous payer, parce que sur Next Step, ils vont vous expliquer comment ils vont calculer beaucoup de choses pour vous payer seulement 60%. Mais ici, chez Nova, ils sont clairs, ils vous disent que nous allons vous payer seulement 50% des profits total que vous allez générer pendant les premiers mois et les deuxièmes mois. Et après ça, je suis en train de parler du premier et deuxième mois. Après ça, le troisième mois, vous êtes libre. Le troisième mois, vous allez trader comme les autres pro-firmes. Vous pouvez trader, vous pouvez faire 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 $. Il n'y aura pas de règles de consistance, il n'y aura pas de règles de cohérence que vous devrez respecter après. Parce qu'après ça, ils vont vous qualifier comme un trader cohérent ou un trader consistant. Directement, vous pouvez trader comme bon vous semble, d'accord? Mais seulement pour 2 mois. Pendant les 2 mois, selon Next Step, on vous dit que si vous prenez par exemple pendant les premiers mois, vous avez pris 10 trades. Sur les 10 trades, vous avez fait un total de 50 lots de position. Si vous exécutez un trade avec 2 lots, là on compte déjà 2 lots. Et le deuxième trade, vous l'exécutez avec 3 lots. On compte déjà 3 lots, 2 lots plus 3 lots, ça fait 5 lots. D'accord? Ici, c'est l'addition seulement. Alors, à chaque fois que vous êtes en train d'exécuter un trade avec les lots, on va calculer. Même si c'est un trade avec 0,01 des lots, un trade avec 0,05 de lot. On va faire l'ensemble de tous ces trades et puis on va trouver les lot size que vous avez exécutés pendant cette période. D'accord? Ici, l'exemple, ici, le trader a exécuté 50 lots. Alors, pour trouver la moyenne de ces lots, on va prendre les 50 lots exécutés, on va les diviser par le nombre de trades. Et là, on va trouver par exemple 5 lots. C'est ça les lot size moyens. C'est avec les lot size moyen qu'on va calculer les trades qui sont dans la cohérence ou les trades qui sont cohérents et les trades qui ne sont pas cohérents. Les trades qui sont cohérents, c'est sur base des trades cohérents qu'on va vous payer. C'est pourquoi vous allez trouver les commentaires comme moi j'ai fait 7 000 $. Bon, pas 7 000 $, c'est pas autorisé. Moi j'ai fait 4 000 $ et ils m'ont payé seulement 800 $. Ce sont des voleurs ou quoi? Parce que tout ça, c'est parce que vous ne comprenez pas cette règle de cohérence, d'accord? Il faut que vos trades soient cohérents. Alors, quels sont les trades que eux vont considérer comme les trades cohérents? Seront normalement les trades qui sont entre 1,25 et 10. Alors ici, pour faire les calculs, sachez seulement que vous devrez prendre seulement les lots moyens et les lots que vous avez trouvés en faisant l'addition de tous les lots en les divisant avec le nombre de trades exécutés pendant cette période. Les lots moyens, vous allez les multiplier par 2. Vous allez trouver ça, c'est les niveaux les plus élevés. Que ce soit les lots moyens, si c'est 3 multiplié seulement par 2, vous allez trouver 6. Si c'est 1 multiplié par 2, vous allez trouver 2. Si c'est 7 multiplié par 2, vous allez trouver 14, d'accord? Si c'est 0,5 multiplié par 2, vous allez trouver 1 lot.
Alors, multiplié par 2, vous allez trouver le lot maximum que vous ne devrez pas prendre ou le lot maximum qui est dans la fourchette des trades considérés comme les trades cohérents, d'accord? Si on multiplie seulement par 2 le lot de size moyen, vous allez trouver les trades, le lot maximum, pas les trades, le lot maximum. Et en divisant par 4, vous allez trouver les lots minimum. Si ici vous avez 5 divisé par 4, ça donne 1,25. Si ici vous avez 4 divisé par 4, ça donne 1. Si ici vous avez 2 divisé par 4, vous allez trouver 0,5 lots. Alors, eux vont payer 60% des trades qui sont entre 1,25 ici et 10 lots. Les trades que vous avez exécutés avec 11 lots, par exemple, ne seront pas comptés. Les trades que vous avez exécutés, par exemple, avec un lot ne seront pas comptés, même si ces trades ont donné des résultats positifs. Et à part ça, il y a aussi une autre règle que vous devrez savoir et que un seul trade ne doit pas représenter plus de 50% des gains total. Par exemple, si vous avez fait 4000 euros de gains et il y a un seul trade qui vous a donné 2100 euros, là directement, ce trade est disqualifié pendant les paiements. Comme quoi, vous devrez comprendre que vous êtes en compte démo. Ce sont ces calculs qui m'ont prouvé, moi personnellement, que vous êtes en compte démo pendant les premiers mois et les deuxièmes mois. Et à partir seulement de vos résultats qui vont épuiser sur les challenges ratés et vous payer. Ça, c'est tout à fait logique. Si vous voulez utiliser la logique, je vous ai dit, je n'ai pas moyen de vous le prouver. Mais moi, quand j'ai vu ces règles ici, j'ai directement compris que pendant les premiers et les deuxièmes mois, vous êtes toujours en compte démo. Ils doivent vous évaluer avant de vous donner un compte réel. Par les calculs ici, qui sont ici, je pense que vous avez compris les calculs. Pour ne pas tomber dans ces pièges de cohérence, ce qu'il faut faire, exécuter au moins pendant les premiers et les deuxièmes mois, exécuter les trades en utilisant les mêmes lots. Si vous êtes au début, par exemple, avec un compte de 100 000 $, vous pouvez commencer à utiliser un trade avec 2 lots ou 5 lots. Si vous avez pris un trade avec 5 lots, par exemple, continuez avec les 5 lots. Ou si vous voulez varier, faites seulement les calculs. 5 multiplié par 2, tu comprends directement que tu ne dois pas exécuter un trade qui dépasse les 10 lots. Ou 5 lots divisé par 4, tu comprends directement que tu ne dois pas prendre un trade en exécutant un trade avec au minimum de 1,25. Tu dois seulement exécuter un trade avec un lot de 1,3, 2 lots par exemple. D'accord? Mais moi, je vous conseille pendant les premiers et les deuxièmes mois, c'est ce que moi j'ai fait personnellement. J'exécute avec la même taille de position. Si j'ai commencé avec 2 lots, je vais terminer avec 2 lots. Je n'utilise pas mon outil de calculateur de position. Et là, vous devrez comprendre que si j'ai pris 20 trades pendant un mois, que j'ai exécuté avec 2 lots de position, si vous faites la moyenne, vous additionnez tous les lots et vous divisez par 20 trades, vous allez trouver que 2 lots seulement. Et là, directement, tous mes trades seront considérés comme les trades cohérents. C'est une technique à utiliser au moins pendant les 2 premiers mois. Et je vais aussi veiller qu'un seul trade ne me donne pas 50% des gains total. Ça, c'est simple à calculer. Ici, faites très attention. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, mais qui n'est pas accepté par ces pro-firmes. Moi aussi, j'ai pensé à le faire un jour, mais j'ai trouvé que la pro-firme n'acceptez pas cette façon de faire. Et quelle est la façon de faire? Par exemple, vous voulez exécuter un trade avec 2 lots. Vous avez choisi que tous les trades, vous allez les exécuter avec seulement 2 lots de position. D'accord? Taille de position. Et vous êtes tiré une analyse où vous avez plus confiance. Vous savez que cette analyse va donner des bons résultats. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez les premiers trades avec 2 lots. Après 2 minutes, vous renforcez avec 2 lots. Avec 3 minutes, vous renforcez avec 3 lots. Il y a même les personnes qui vont ouvrir 5 trades avec 2 lots, 2 lots, 2 lots en pensant qu'ils sont en train de respecter la règle de cohérence, mais non. Selon ces pro-firmes, et compter un trade, les positions exécutées sur une seule paire, par exemple un seul actif. Si vous êtes par exemple sur GBP/USD, tous les trades que vous allez exécuter sur la même position seront considérés comme un seul trade. Et les lots utilisés seront normalement additionnés et considérés comme un seul et unique trade. Alors faites attention, si vous voulez échapper à ça, les traders qui ont déjà quelques expériences vont les comprendre, utiliser la corrélation. Vous pouvez exécuter par exemple, s'il y a la corrélation bien sûr, vous pouvez exécuter un trade avec 2 lots sur EURUSD et aller exécuter un autre trade sur GBP/USD, s'il y a la corrélation bien sûr. Ça, ce sont les techniques que moi-même j'utilise au quotidien. Comme toujours, si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram ou intégrez le canal Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez seulement les laisser dans les commentaires, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!